4 ans. Je ne cache pas qu'en 2016, j'aurais jamais imaginé avec ma famille que 4 ans après, on serait encore là devant le parvis de cette mairie à Persan pour demander la vérité et la justice dans la mort de mon petit frère Adama Traoré. 4 ans que ma famille se bat, 4 ans que nos mères se battent, 4 ans que mes frères se battent, 4 ans que les habitants de Beaumont et des villes alentours se battent à nos côtés. 4 ans que nos soutiens se battent. 4 ans que la justice ne nous écoute pas. 4 ans que nous sommes dans un déni de justice. Mais face à la pugnacité de notre avocat maître Yassine Touzou, nous sommes encore là. Face à la force du peuple et de la pression populaire, nous sommes là. Cette marche du 2 juin, du 13 juin, ont fait que le combat Adama est entendu. Aujourd'hui, 17 nouvelles investigations vont être faites dans l'affaire Adama Traoré. Ils étaient prêts, ils avaient annoncé la fermeture du dossier. Depuis 4 ans, ils ont annoncé le non-lieu plusieurs fois. Ils étaient prêts à fermer le dossier de mon frère plusieurs fois. Aujourd'hui, on ne fait plus confiance à la justice française. Aujourd'hui, on demande la vérité dans la mort de mon petit frère. On demande un procès public. Nous avons tous les éléments pour aller vers un procès public. Nous avons la justice qui joue avec le temps. Cette justice qui va demander une autre expertise en Belgique. Nous sommes dans une guerre d'expertise aujourd'hui. N'ayons pas peur des mots. Une énième expertise n'enlèvera pas la vérité qui est là. Mon frère a porté le poids de ses 250 kilos, le poids de ses 3 gendarmes. Je ne l'invente pas, ils l'ont dit eux-mêmes, après la mort de mon petit frère. Les écoutes radio, les retranscriptions qu'on a eues vont l'affirmer. Les gendarmes vont dire ça a dégénéré. Ils vont dire que quand Adama Traoré arrive dans cet appartement, Adama Traoré est en bonne santé. Et ça dégénère. Aujourd'hui, on a une question qu'on aimerait tous savoir. On a une question à laquelle on aimerait que la justice française réponde. À quelle heure Adama Traoré est-il mort? La mort de mon frère est officiellement déclarée à 19h05. Aujourd'hui, on sait que mon frère n'est pas mort à 19h05. Ils ont menti sur les causes et l'heure de la mort de mon petit frère. On apprend que 50 minutes avant, Adama Traoré a fait un arrêt cardiaque. On va le jeter dans cette cour de gendarmerie. Les pompiers qui vont faire leur métier, qui vont tenter de le sauver, vont eux malheureusement déclarer une mort officielle qui est 19h05. Mais Adama Traoré est mort avant. Nous demandons à ce que les gendarmes qui saisissent de l'enquête Adama Traoré soient dessaisis. C'est une demande que notre avocat, maître Yassine Touzou, avait faite et qui n'a pas été entendue et écoutée par la justice. Ce que nous demandons depuis 4 ans, un acte très important, c'est la reconstitution. Aujourd'hui, cette reconstitution est un élément important. Cette reconstitution va venir affirmer la vérité. Cette reconstitution va nous dire ce qui s'est réellement passé dans cet appartement. Que s'est-il vraiment passé dans cet appartement? Lors de l'édition de M. Ndouji va déclarer: si je dis la vérité, qui va me protéger? M. Ndouji va dire: si je dis la vérité, qui va me protéger? Cette phrase veut tout dire. Que s'est-il vraiment passé dans cet appartement? Aujourd'hui, j'ai envie de me dire, est-ce que Adama était même dans cet appartement-là? Nous exigeons cette reconstitution. Hier, la reconstitution que le monde a diffusée montre que nous avons des juges qui s'abstiennent, des juges, coûte que coûte, défendent les gendarmes, même dans le mensonge. On demande la réclusion de la juge, la vierge Florence Lazare, qui instruit notre affaire, l'affaire d'Adama Traoré depuis 4 ans, qui fait honte à la justice française. Aujourd'hui, nous réfléchissons pour la rentrée du mois de septembre à faire un grand rassemblement devant le tribunal de Paris pour demander sa réclusion. Elle ne mérite pas d'être dans l'affaire de mon frère. D'homicide volontaire. D'homicide volontaire parce que les gendarmes, quand Adama porte le poids de ces 3 gendarmes, quand mon frère subit ce plaquage ventral, ça dure 9 minutes. Pour faire la comparaison avec George Floyd, où c'est plus de 8 minutes 46, Adama c'est 9 minutes. Les gendarmes ont conscience, les gendarmes savent que ce sont des techniques qui sont mortelles. Quand ils apprennent ça à l'école de la gendarmerie, on leur dit d'utiliser le temps minimum.
Mon frère a porté le poids de ces 3 gendarmes pendant 9 minutes. Aujourd'hui, nous exigeons, nous demandons à ce que les faits soient requalifiés d'homicide volontaire. Ils ont tué Adama volontairement. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon petit frère. Ils ont décidé qu'Adama Traoré allait mourir ce jour-là, le jour de ses 24 ans. Aucun homme, aucune personne ne doit mourir de cette façon-là, ne doit mourir à l'âge de 24 ans, ne doit mourir à cet âge-là. Aujourd'hui, on dénonce l'impunité policière qui se passe dans l'affaire Adama Traoré. L'impunité policière qui se passe en France. On dénonce la violence raciale. On dénonce la violence sociale. La France est un pays qui se dit liberté, égalité, fraternité, qui se cache derrière un mot qui est la démocratie. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, la famille Traoré, c'est de l'antidémocratie. Aujourd'hui, la justice n'est pas un dupe. Aujourd'hui, nous devons nous battre sur la vie de faire confiance à la justice. Adama Traoré serait mort de cause cardiaque, d'infection très grave, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue, de drépanocytose. Et à l'heure où je vous parle, la supposition, c'est qu'Adama Traoré serait mort parce qu'il faisait trop chaud. J'ai envie de dire qu'Adama Traoré, la seule personne qui va mourir ce jour-là parce qu'il fait trop chaud, c'est Adama Traoré. Mais parce qu'Adama Traoré a rencontré les gendarmes. Aujourd'hui, nous demandons la mise en examen des gendarmes. On demande un procès public. Nous avons tous les éléments pour aller à un procès public. Nous demandons à ce que la juge Lazare soit récusée. Si ce n'est pas le cas, au mois de septembre, nous organiserons un rassemblement immense. Nous irons devant le tribunal. Et nous demandons à ce qu'elle sorte de l'affaire de mon petit frère. Nous demandons à ce que les gendarmes saisis de l'enquête soient désaisis de l'enquête. On ne peut pas appeler ça une enquête. Aujourd'hui, 4 ans après, nous avons 17 investigations. Il n'y a jamais eu d'enquête dans l'affaire Adama Traoré. Bien au contraire, l'enquête a toujours été faite dans le sens des gendarmes pour protéger les gendarmes. Nous demandons une reconstitution, une vraie reconstitution. La question que nous posons aujourd'hui, que s'est-il vraiment passé? Aujourd'hui, tout se base sur ce témoin. Ce témoin est un menteur. Ce témoin, nous portons plainte contre lui. Ce témoin va affirmer qu'Adama Traoré avait des menottes et qu'il a arraché ses menottes. Les vidéos vont nous prouver qu'Adama Traoré n'avait pas les menottes au poignet. Ce témoin va apporter des propos très incohérents. Et ce témoin va surtout dire cette phrase, il faut la retenir. Si je dis la vérité, qui va me protéger? C'est ce qu'il va dire devant la justice. C'est ce qu'il va dire devant notre avocat. Et aujourd'hui, on le dit. Qui va protéger M. Ndouji? Mais qui a protégé Adama Traoré ce jour-là? Donc 4 ans, le combat n'est pas fini. La famille Traoré, les soutiens de la famille Traoré, le peuple, nous demandons un procès public. Nous demandons un procès où tout le monde pourra y assister. Nous demandons un procès où toute la presse pourra y assister. On salue le travail du monde, on salue leur travail, leur investigation qu'ils ont faite par rapport à cette reconstitution qui va nous montrer le déni de justice des juges. Aujourd'hui, c'est un rassemblement, c'est une marche que le comité Adama a organisée seul. Le comité Adama réaffirme son indépendance. Le comité Adama salue Génération Climat de s'investir dans les violences policières et de la dénoncer. Le comité Adama remercie tous nos soutiens. Le comité Adama remercie le peuple. Aujourd'hui, ce combat n'appartient plus à la famille Traoré, mais le combat appartient à toute la France. Le monde entier, la France, demande la vérité dans la mort d'Adama Traoré. Nous demandons à ce que les gendarmes se prennent la main. On le redit. Nous demandons tous un procès public et nous irons tous dans ce procès. Nous irons tous écouter les juges Fontaine, Hurin et Gonzalez qui nous rendent des comptes dans la mort d'Adama Traoré et qui nous disent réellement ce qui s'est passé. Merci. Bonjour à tous. D'abord, merci d'être présent encore une fois aujourd'hui. 4 ans après, comme on vous l'a dit la première fois, on sera toujours là, on ne lâchera pas l'affaire et on n'a rien lâché.
Moi, je suis juste là pour remercier vraiment tout le monde. Comme a dit Assa, aujourd'hui, on est le peuple. Vous êtes le peuple, on est ensemble. Notre combat, c'est le vôtre. Il faut rester mobilisé comme vous l'avez fait depuis tant de temps. Et c'est ce qui nous donne la force de continuer et de nous battre pour nous, pour vous, pour nos enfants et pour que ça change. Donc, merci vraiment beaucoup à tous les soutiens, tout le monde. Vraiment, voilà, on est encore là, on lâchera pas et on continue notre combat. Si ça a avancé, si ça a évolué comme ça, c'est grâce à vous tous, tout le monde, tous ceux qui sont conscients, qui ont pris conscience. Et on a besoin de vous encore pour la suite. Donc merci à tous, vraiment du fond du cœur, au nom de toute ma famille, de tous mes frères et sœurs. Continuez comme ça, restez mobilisés, on a besoin de vous. Merci. Bonjour à vous tous. Et tous qui s'est déplacés pour venir pour cette marche. Je suis très contente, je suis très heureuse de vous voir depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Franchement, j'ai pas de mots. Mais tout ce que je voulais dire, les mensonges ont commencé depuis le jour de la mort d'Adama. Moi, j'étais devant la gendarmerie. Les gendarmes me font croire qu'Adama est en garde à vue. Et il se sent bien. Et si je n'avais pas insisté de rester devant la gendarmerie, qu'est-ce qui allait se passer? Moi, j'ai cette vision, ça y est toujours dans ma tête, je ne sais pas si ça va s'enlever, si ça va partir. Comment? Ce jour-là, ils étaient capables d'aller jeter Adama dans les forêts. Je peux dire encore. Ils étaient capables d'aller jeter Adama, soit disant, ah, nous on a laissé Adama à 23h ou bien à minuit, peut-être c'était un règlement de compte. Parce que pourquoi? Et quand j'ai insisté, après quand on nous a fait rentrer, on nous a annoncé qu'Adama est décédé. Depuis là, moi j'étais dans le doute. Après on me fait croire, oui Adama il avait bu, il avait fumé. Et avec la chaleur là, c'est ça qui a provoqué la mort. Donc moi, depuis là, les mensonges ont commencé. Jusqu'à là, toujours ils saluent mon fils. Toujours ils ont d'autres versions. Moi, je m'adresse à les juges qui se mettent à ma place. Qui se mettent à ma place. Ça fait 4 ans maintenant que je souffre. Je souffre nuit et jour, je pleure. Si c'était eux, depuis là, la justice a été faite. Parce que tout est là. C'est les gendarmes même qui ont dit. Est-ce que si c'était moi-même qui avais donné un coup à Adama ou bien giflé Adama, depuis là, moi, je suis en prison. Hein. Ils n'allaient pas chercher, il était malade, lui, il avait ça, ils n'allaient pas chercher ça. Ils allaient me mettre en prison. Pourtant, c'est mon propre fils. Et pourquoi les gendarmes, ils étaient 4 dans l'appartement. Et même, ils ont dit qu'ils s'est mis à 4 sur Adama. Et ils continuent à travailler. Nous, on est paralysés à la maison. Toute la famille souffre. Toutes les amies d'Adama, ils souffrent. Même vous, les journalistes. Vu qu'à ça, ils parlent, tout le monde est là. Vous laissez votre travail, vous laissez tout pour venir nous écouter. Ça, je ne peux pas oublier ça. Donc moi, je m'adresse à les juges. Au lieu de faire tout le temps d'expertise, de gauche à droite, ça, c'est trop. C'est trop. Qui nous dit la vérité. Et moi, j'ai envie de mourir, d'avoir la justice avant de mourir. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et je remercie tout le monde. Je remercie les gens de Beaumont, Persan, les habitants de Persan, Beaumont, Champagne, Berne, toutes les villes Bruyères, tout le monde, les habitants de Paris, tout le monde. Je remercie vous les journalistes. Merci beaucoup. D'abord, je vais vous remercier d'être là. Moi, je suis Awa Traoré, la sœur d'Adama. Demain, ça va faire 4 ans que Adama est décédé. Le jour de notre anniversaire, voilà, c'est toujours un choc pour moi de revenir sur Paris pour faire cette marche, de savoir que je vais fêter mon anniversaire encore une fois seule. Je ne suis pas seule parce que j'ai mes frères et sœurs, j'ai des amis, j'ai tout le monde, mais il y a un manque, quoi. Il y a un manque qui s'est créé. Et aujourd'hui, nous, on est là pour demander que la vérité soit faite, que nos cœurs soient apaisés, que, voilà,
que les choses avancent, quoi. Même pour les autres familles de victimes, que si l'affaire Adama va être résolue, que ça se passe de la même sorte pour tout le monde, quoi. Bah, voilà. Aujourd'hui, je vous remercie. Bien, on va donner la parole. Oui, juste ouais, on va d'abord voir les questions par rapport à la Adama, et ensuite on va donner la parole aux autres familles qui sont présentes. Donc avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions? Parlez, oui. Oui, parlez. C'est une question qui revient souvent aux journalistes qui se sentent assez choqués du fait de dire ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que ça se passe la même chose? Est-ce qu'il se passe la même chose en France? En fait, il faut que la France, on retire ce miroir. Il faut que la France assume de regarder ce qu'il y a dans ce miroir. Ce miroir est le reflet aussi de ce qui se passe aux États-Unis. Bien évidemment, il y a des Noirs, la population issue de l'immigration subit des violences policières. La population issue de l'immigration subit des violences raciales. Nous dénonçons la violence sociale. Oui, ce qui se passe aux États-Unis, il se passe exactement la même chose en France. Bien évidemment, sur la proportion, ça sera beaucoup plus fort aux États-Unis parce que la France est beaucoup plus petite. Mais oui, il y a des noms, il y a des familles victimes qui vont arriver derrière parce qu'il y a Adama Traoré, mais il y a énormément de noms. Il y a Gay Camara, il y a Sabri, il y a Baba Gay, il y a Lamine Dieng, il y a énormément de noms. Et ce sont des personnes issues de l'immigration, ce sont des personnes des quartiers populaires, ce sont des personnes noires, arabes, ce sont des personnes non blanches qui se font tuer, qui subissent de l'impunité policière. Il faut juste que la France assume et regarde, au lieu d'aller pointer ce qui se passe aux États-Unis, en tout cas, regarde ce qui se passe ici en France, parce que ça se passe ici. Les juges d'instruction hier ont ordonné de nouvelles investigations concernant le passé de votre frère et les gendarmes qui l'ont interpellé. Qu'est-ce que vous en attendez et est-ce que vous pensez qu'il y a des antécédents qui peuvent ressurgir et qu'au final c'était peut-être un règlement de compte entre guillemets? Ce sont les investigations, donc la question qui a été posée, c'est par rapport au passé des gendarmes, par rapport à Adama Traoré. Nous avons hâte que ça sorte. Une fois que ça sortira, notre avocat, c'est une investigation, c'est un acte qu'il avait demandé depuis très longtemps. Nous attendons en tout cas ses retours. Donc moi j'ai envie de dire qu'on est à Beaumont, une toute petite ville de moins de 10 000 habitants. On ne peut pas dire que les gendarmes Hurin, Fontaine, Gonzalez ne connaissaient pas Adama. Ils auraient pu venir à notre domicile, ils auraient pu venir et la question qu'on se pose surtout aujourd'hui, au-delà de s'ils se connaissaient ou pas, pourquoi ce jour-là, quand Adama Traoré va sortir avec sa chiche d'affaires, son verre et même sur son bois et prendre son vélo parce qu'il est juste faire un vélo, pourquoi les gendarmes font-ils après? Pourquoi les gendarmes lui font subir ce blocage ventral? Et pourquoi mon frère va mourir ce jour-là? Donc c'est une investigation que nous attendons. Toutes ces investigations, en tout cas il y en aura 17. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'éléments et beaucoup de choses à dire dans l'enquête et dans l'affaire Adama Traoré. Pourquoi avoir confié des militants écologistes, les gens de savoir que publier dans la
Pourquoi avoir convié des militants écologistes et des Gilets jaunes aujourd'hui à cette marche? La question de France Info. Le combat d'Ama n'appartient pas que à la famille Traoré. Le combat d'Ama appartient à tout le monde. Le combat d'Ama appartient à la France entière. Que tu subisses la violence policière, tu dois te battre. Si tu ne la subis pas, nous lançons la pierre à personne. Mais les personnes doivent se tenir à nos côtés et soutenir ce combat. On remercie les personnes de Climat Génération Climat, des Gilets jaunes et des autres associations autres de dénoncer les violences policières. C'est ce que nous, en tout cas, on remercie de faire d'avoir le déplacement à Beaumont-sur-Oise, aux côtés de la famille Traoré, aux côtés des familles victimes, et qui dénoncent aujourd'hui à travers leur mouvement les violences policières. C'est le combat du peuple, il n'y a pas d'étiquette. Ce sont des gens qui ont pris conscience. Et donc tout le monde est les bienvenus. Les gens qui ont pris conscience de la situation sont ici aujourd'hui. C'est un combat du peuple, il n'y a pas d'étiquette. Merci. Bonjour, j'avais une question concernant le témoin contre lequel vous étiez là, sa déclaration par rapport à Adama Traoré. Je vais mourir. Comment est-ce que vous interprétez cette déclaration? Le média économique, c'est ça? Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous l'avez interprété dans vos médias, comment les déclarations de nos amis, vous l'avez bien vu, je ne vais pas vous répondre. Merci. Bravo! Oh putain. Oui, bonjour, journaliste indépendant. J'avais une question concernant cette convergence avec les jeunes et le mouvement climat. Outre le combat pour Adama Traoré, est-ce que vous avez des revendications communes aujourd'hui? Et sachant que vous avez déjà mené des combats de convergence comme ça, notamment dans l'occupation du centre commercial EPI 2, et l'année dernière, il y a des Gilets jaunes qui avaient fait le rap 36 ici. Voilà, des revendications. C'est quel média? Donc pour le répète, c'est le combat d'Ama qui est là, c'est un combat qui appartient à tout le monde, peu importe qui tu es, peu importe qui tu viens, peu importe ton appartenance religieuse, peu importe ton appartenance sexuelle, c'est un combat que si tu veux le descendre, il faut le défendre. Le comité Adama a toujours soutenu toute forme de discrimination sociale, raciale. Le combat d'Ama, c'est toujours dire auprès de tout le monde, comme auprès des femmes ménagères honnêtes, auprès des sans-papiers, auprès des gilets jaunes, des climats. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous des soldats, nous sommes tous devenus des soldats malgré nous, face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, ni état, ni remords, où tous les buts sont perdus, tous les buts sont forts, mais par contre, nous sommes tous les mêmes côtés, il faut juste renverser cette machine de guerre. Ce qui est déplorant, le fait qu'on ait cette expertise en Belgique, c'est que la Belgique elle-même subit d'énormes violences policières, c'est que la Belgique, dans l'impunité policière, c'est qu'en Belgique, des personnes noires, arabes, non blanches meurent en Belgique, et la France va demander à la Belgique de faire une expertise pour la France. Aujourd'hui, la famille Traoré, avec notre avocat, avec Yassine Zouzou, nous avons toujours gardé la même lignée, nous avons continué à le défendre, et comme on le dit, on ne fait plus confiance à la justice française. Nous demandons la révision de la législature, nous demandons à ce que les enquêteurs de l'affaire Adama Traoré, les gendarmes soient saisis. Bonjour, vous parliez de la machine. Est-ce que vous seriez favorable à des mouvements de grève, mais de grève par rapport des gens racisés, justement, qui montrent
leur place dans la société et surtout être en grève jusqu'à avoir le respect de tout le monde. Après, ce sont des combats qui peuvent voir. Il y en a qui peuvent porter le combat en faisant grève, il y en a qui peuvent porter le combat en allant sur le terrain judiciaire. Je pense que ce sont des combats qu'il faut allier et qu'il faut mettre ensemble. Et on y arrive. Là-bas. Bonjour, Raphaël Bambard, journaliste à la radio RT. Je voulais juste revenir sur les investigations lancées par les juges d'instruction. Qu'est-ce que ça vous inspire le fait que ces investigations maintenant après une mobilisation et alors que l'enquête a été quasiment violente pour vous? Il faut rappeler qu'ils ont annoncé 4 lieux. Aujourd'hui, ces investigations, ces 17 investigations, prouvent qu'on avait raison depuis le premier jour, prouvent que nous avions raison depuis le début. Ce sont des investigations, des actes légitimes que notre avocat Maître Yassine nous demandons depuis le début. Aujourd'hui, ce qui nous choque, et ce qui choque la France, la famille, c'est que pourquoi ces investigations ont lieu 4 ans après. Ces investigations ont lieu grâce au peuple. Ces investigations, c'est parce que le peuple est sorti dans la rue le 2 juin, parce que le peuple est sorti dans la rue le 13 juin. Le peuple a fait une pression populaire et la pression a marché. Et la justice a décidé de faire ces investigations, mais c'est 4 ans après. Et on a envie de dire qu'en septembre, si la justice n'est pas maîtrisée et ne juge pas l'affaire Adama Traoré, on redescendra dans la rue. Donc ces investigations prouvent vraiment que nous avions raison depuis le début. Bonjour, c'est pour le média Street Times. Comment est-ce que le gouvernement français réagit face à ce combat et à cette prise de conscience collective? Aujourd'hui, je veux dire que le gouvernement français est dans un mutisme. Aujourd'hui, le gouvernement français, on a le ministre de l'Intérieur qui se fait des déplacements sur un commissariat. Quand la mort sur le gouvernement de Hollande, Leroux, Cazeneuve vont venir à Bon-sur-Oise remercier, saluer les gendarmes mis en cause dans la mort d'Adama Traoré, ça donne la couleur du gouvernement. Il n'y a pas longtemps, la première visite qui a été faite auprès du peuple, elle s'est faite auprès d'un commissariat. Donc on a la couleur aujourd'hui, il faut rester encore plus mobilisé, il ne faut pas relâcher ce qu'on a, ce qu'on est en train de il faut prendre avec force, parce qu'eux nous montrent cette force en face de nous, donc aujourd'hui on est là, ça nous montre qu'il y a la couleur. Bonjour, c'est Léa Moral pour le média indépendant qui nous dit. J'aurais voulu savoir en quoi la génération militante d'aujourd'hui peut amener un changement plus percutant que la génération de nos aînés. Comment on peut apprendre de leurs erreurs et en même temps de leur réussite pour marquer ce changement et réussir encore mieux qu'eux. Merci. Le MIB qui a inscrit le Black Panther, le comité international s'inspire du MIB. Aujourd'hui, c'est la génération Adama. La preuve, c'est que le 2 juin dans la rue, le 13 juin dans la rue, c'est comme ça. Aujourd'hui, la génération Adama n'a plus peur. Ils ont les armes. Aujourd'hui, on a l'arme la plus forte. C'est le peuple et qu'on n'a pas peur. Aujourd'hui, on est que l'espace et on n'a pas peur. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il faut être dans la continuité du mouvement du 2, du 13 et de la génération Adama. On va passer à les Ok, merci. Donc voilà, l'information principale qu'il faut retenir, c'est que la famille Traoré demande la requalification des faits en homicide volontaire. Merci. Voilà, donc Assa Traoré vient de répondre aux questions de plusieurs journalistes. Maintenant, c'est les familles de victimes qui vont prendre la parole, puisque, comme vous le savez, voilà, le comité Adama n'est bien évidemment pas seul. Il y
y a énormément de familles, de victimes qui se mobilisent depuis des années pour faire entendre justice et vérité quant à la mort des mains de la police ou de la gendarmerie, de leurs proches, frères, enfants, fils, maris, etc. Donc ils sont plusieurs à prendre la parole à chaque rassemblement pour exiger justice pour Adama et toutes les victimes de violences policières. Et on va rester en direct avec elle. À cause de la perche, parce que du coup la perche est dans le champ. Il y a 13 ans, fait reculer la peine. Oui, je l'ai dit comme la perche est vraiment dedans, moi je suis obligé de me décaler. Par-dessus l'épaule et l'autre dans le dos. Ses jambes ont été attachées par une ceinture de protection en cuir. La mine a été étranglée et écrasée par plus de 300 kilos pendant 30 minutes. Il est mort étouffé par le poids de 5 policiers agenouillés sur son dos. Il n'a eu aucune chance de survie entre les mains de ces 8 policiers. Lamine est mort par asphyxie mécanique, il avait 25 ans. La vidéo montrant la mort de George Floyd illustre parfaitement la mise à mort de Lamine. Lamine a été victime de la haine anti-noire et du racisme qui sévit dans la police. Les juges français ont prononcé un non-lieu après 10 ans d'instruction. Mais la France a reconnu le crime devant la Cour européenne des droits de l'homme en juin 2020. Et elle a admis sa responsabilité dans la mort de Lamine 13 ans après. Oui, Lamine avait droit à la vie, c'est l'article 2. Oui, Lamine a subi un traitement inhumain et dégradant, article 3. Ne laissez jamais une personne seule entre les mains de la police. Il faut intervenir quand on est témoin de violences policières. Il faut porter plainte contre la police, c'est un droit. Il faut filmer la police, c'est aussi un droit. Il ne faut pas renoncer à ses droits. Le 3 janvier dernier, Cédric Chouviat est tragiquement devenu célèbre en devenant le premier mort à la suite d'une intervention policière en 2020. Comme Adama Traoré, il y a 4 ans, mon frère Lamine, il y a 13 ans, Cédric Chouviat a succombé à un plaquage et une clé d'étranglement. Et tant d'autres pendant tant d'années. Nous avons lancé en février dernier, avec 38 autres familles de victimes et blessés et collectifs, l'appel des familles avec la pétition « Laissez-nous respirer » sur change.org. Nous y exigeons l'interdiction des techniques d'immobilisation par étouffement et l'interdiction des armes classées, armes de guerre, LBD et grenades, dans le maintien de l'ordre public. Des armes inaugurées et utilisées depuis plus de 10 ans dans nos quartiers, avant d'être généralisées aux manifestations. Nous exigeons dans le même temps la mise en place d'un organe indépendant d'enquête sur les plaintes déposées contre les violences illégitimes commises par des membres des forces de l'ordre. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation de toutes les familles partout en France et au travail du comité Adama, nous vivons une époque historique pour faire entendre nos voix. Nous n'en pouvons plus de ce déferlement de violence des dernières années, alors que toutes les polices des pays voisins sont engagées dans des processus d'apaisement de leur rapport avec la population. L'État français privilégie la fuite de pratiques policières massives, toujours plus agressives, plus brutales, plus mutilantes, plus meurtrières, et toujours plus hostiles à la population. Il paraît que Macron cherche un nouveau chemin. Nous lui en proposons un, celui de la désescalade. Une désescalade volontaire qui passe par des actes et non des discours creux. Une désescalade qui s'accompagne également d'actes forts pour combattre la fabrique de l'impunité des forces de l'ordre et le déni de justice. Les familles portent déjà 13 revendications concrètes, à savoir pour la désescalade. Dans le cadre des contrôles d'identité, nous demandons la mise en place d'un récépissé qui oblige les agents des forces de l'ordre à justifier le contrôle. Nous demandons la suppression du délit d'outrage et rébellion.
pour en finir avec la procédure abusive, le harcèlement quotidien, la mise sous tension de toute une ville comme Argenteuil, le business pour outrage pratiqué par certains policiers, je dirais même par tous les policiers. Nous exigeons également le car s'il vous plaît. Est-ce que le car peut se déplacer? Merci. Nous exigeons également l'interdiction des techniques d'immobilisation par étouffement, plaquage ventral, clé d'étranglement, le pliage, l'interdiction des armes classées, armes de guerre, à savoir le LBD, les grenades, dans le maintien de l'ordre au quotidien et lors des manifestations. L'interdiction des courses-poursuites, qui continuent à tuer encore. L'abrogation de l'article permis de tuer, le L434-1 de la loi de la sécurité intérieure du 28 février 2017. C'est la dernière loi rédigée par le gouvernement socialiste sous la pression des syndicats policiers pour élargir la légitime défense des forces de l'ordre. Excusez-moi. C'est contre cette légitime défense dévoyée qui sert à justifier le meurtre d'Angelo Garant en mars 2017 à Blois. Sa sœur Aurélie se bat depuis plus de 3 ans. Et c'est aussi le cas de la plupart des victimes tuées par balle, comme Aboubacar Fofana, abattu dans sa voiture à Nantes il y a 2 ans, le 3 juillet 2018. Accusé par le policier assassin d'avoir voulu l'écraser, jusqu'à ce que des vidéos prouvent le mensonge complet du policier. Comme Robin Cheneva, 1 mois plus tard, le 14 août 2018, abattu dans sa voiture en plein Paris pour un feu défectueux. Comme Babacar Gueye, à Rennes, en décembre 2015. Comme Lulu Chao Yao, abattu sous les yeux de ses filles en mars 2017, dans son appartement à Paris. Et la liste est tellement longue. Ainsi que Kay Camara, abattu également en janvier 2018 à Épinay, dans le 93. Nous exigeons également la suppression des pratiques systématiques d'engagement pour le maintien de l'ordre et l'arrêt de l'usage massif des gaz, devenu lui aussi systématique. Contre le déni de justice, nous exigeons la création d'un organe indépendant chargé d'enquêter sur les plaintes pour violences commises par personnes dépositaires de l'ordre d'autorité publique. Nous exigeons l'audition de tous les témoins par le juge d'instruction et non pas uniquement ceux autorisés par l'IGPN. C'est la situation folle que connaît la famille de Wissam El Yamini, qui a été tué en 2012 à Clermont-Ferrand. Ça fait 8 ans. Et face à une injustice incompréhensible qui refuse d'entendre les témoins des derniers instants de Wissam dans le commissariat, entendez les témoins. Nous exigeons la mise à disposition des enregistrements audio et vidéo disponibles. Comme le réclame la famille d'Ibrahim Abba depuis 9 mois, face à une justice qui fait la sourde oreille. Ibrahim Abba a été tué en octobre 2019, il n'avait que 19 ans. On veut les vidéos. 22 ans, pardon. Nous demandons que soit engagée la responsabilité des médecins intervenant lors des procédures policières. Après la mort de Cédric Chouviat, le premier rapport médical a parlé d'accident cardiaque pour expliquer les causes du décès, comme pour mon frère Lamine, comme pour Adama et comme pour tant d'autres. Nous demandons la mise en place des caméras dans les véhicules des forces de l'ordre et dans les cellules de garde à vue. Enfin, nous exigeons la radiation définitive des agents condamnés pour propos ou actes racistes. Nous exigeons de même la suspension immédiate des agents mis en cause pour homicide et leur radiation définitive s'ils sont condamnés. Laissez-nous respirer et n'oubliez surtout pas des commémorations sont importantes pour les familles et les blessés en lutte. Soutenez-les en relayant leur appel à marcher ensemble, à partager et signer des pétitions contre les violences policières, participer aux frais judiciaires en contribuant aux cagnottes et en achetant leurs t-shirts. Merci.
Donc voilà, bon, c'est les prises de parole des familles de victimes de violences policières. Donc la plupart des grands médias sont partis, il reste surtout des soutiens. Et les médias indépendants comme Révolution Permanente. C'est avec une grande émotion que je prends la parole ici à Persan, côté de Beaumont-Boise, cette petite commune de moins de 10 000 habitants, qui est un symbole de résistance. Cette petite ville de moins de 10 000 habitants qui fait prendre conscience à tout un pays de 60 millions d'habitants sur ce fléau des violences policières. Je m'appelle Djaliba, je suis le frère d'Ibrahim Abba, dit Ibo. Comme Adama, Ibo est mort parce qu'il a croisé les forces de l'ordre. Comme Adama, Ibo était jeune et plein de joie de vivre. Comme Ibo, comme Adama, notre dossier est au tribunal de Pontoise. Et comme pour Adama, nous sommes victimes de la complicité du tribunal et des forces de l'ordre. Comme dans l'affaire Adama, nous, la famille d'Ibo, sommes contraints de demander un dépaysement. Nous sommes dans le combat. Être dans le combat, c'est déjà être dans le champ de la victoire. Merci. Bonjour, salut tout le monde. Merci d'être venu pour les victimes. Je vous remercie beaucoup. Alors je me présente, je suis le papa de Sabri. Sabri qui est mort à Argenteuil. Il a rencontré la BAC. Et pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce que je veux dire, je m'en bats et je le dis de mon cœur que mon fils il me manque tellement il me manque. C'est jour après jour il me manque, jour après jour il me manque. C'est dur pour moi, c'est dur, c'est lourd. Je suis déchiré. Et j'attends la vérité, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien du tout. Je suis dans le sombre, dans un endroit sombre, je vois rien du tout. J'attends la vérité, j'attends que la justice elle avance et je fais confiance à la justice. Et merci à vous tous. Et on est avec la collective et je remercie Assa, Traoré et tout le monde. Je vous remercie, je remercie cette ville aussi. Et merci à vous tous. J'attends la vérité, j'attends tout. Merci. Je vous présente son oncle Ivan Koukoti parce que je n'ai pas de mot à dire. Je suis blessé. Et je suis mal, jour après jour, je suis mal. Et je perds énormément, je n'étais pas comme ça. Je perds. Merci. Je vous présente son oncle Ami. Bonjour. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Avant tout, je voudrais remercier Assa Traoré, qui a été notre première soutien de la première erreur, ainsi que le collectif Ibrahim Abba. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'Adama est mort. Il est mort le jour de son anniversaire. Sabri Choubi est mort le 17 mai à 2h du matin dans une rue pavillonnaire à Argenteuil. Il a croisé une patrouille de la BAC. La rue était très sombre. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Nous avons retrouvé les carénages de sa moto sur un poteau.
une marque de sang, des lampeaux de chair sur un poteau. Voilà tous les éléments que nous avons. La famille a besoin d'avoir la vérité pour se reconstruire, pour faire le deuil. Nous avons besoin de la lumière. Excusez-moi, ces émotions, mon cœur va briller à l'heure. Nous avons tous le même combat. Nous sommes ici pour soutenir Assad Traoré. C'est le même combat, c'est les mêmes histoires, c'est la même oppression. Excusez-moi, je n'ai pas les mots parce que j'avais plein de trucs dans ma tête qui défilent. Et là, c'est très dur pour nous. Nous, notre histoire, elle est très fraîche. Vous voyez, ça fait 2 mois. Hier, ça faisait 2 mois que Sabri est mort. Il a croisé la police en motocross dans une rue et clac. On ne sait pas ce qui s'est passé. Nous n'avons pas d'éléments. On nous a refusé d'accéder au lieu de l'accident. On nous a empêché de le voir ou de lui dire au revoir. On nous a laissés dans le noir. Merci à vous tous, excusez-moi, c'est la pression. Bonjour tout le monde, je m'appelle Awa Gueye, je viens de Rennes. Babacar, c'était mon frère. On vivait ensemble avec mon fils. Babacar, elle est venue en France, il a fait 1 an avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 décembre 2015? Babacar, elle est partie rendre visite à son ami sénégalais. Babacar, il a décidé passer la nuit, c'est son ami le jour-là. Babacar s'est réveillé pleine nuit, vers 4 h du matin. Il a pris un couteau d'arbre. Il se mutilait. Son ami, il a appelé les pompiers pour avoir aide, parce qu'il faisait une crise d'angoisse. Et son ami, quand il a appelé les pompiers ils sont bien arrivés en bas de l'immeuble. Et ils ne sont pas montés. C'est là-bas qu'ils sont arrivés. Il y a 8 policiers, il y a 4 policiers nationaux et 4 policiers de la BAC. Il y a un policier de la BAC qui a tiré sur le corps de mon frère 5 balles sans foi dans les papiers d'escalier. Après les 5 balles, ils ont menotté mon frère pendant 1 heure. Et c'est pas normal, les personnes qui ont déjà reçu les balles, on le menotte au sol pendant 1 heure en caleçon. Tout le monde sait que le 3 décembre, le mois de décembre, il fait froid. Ils ont menotté mon frère au sol pendant 1 heure en caleçon. Et moi, quand j'ai appris le mot de mon frère, le matin à 10 h, c'était à l'école de mon fils que j'ai appris cette mauvaise nouvelle par un ami de Babacar. Et je suis hospitalisée à l'hôpital. Très vite, quand je suis sortie de l'hôpital, coûte que coûte, je voulais savoir est-ce que c'est vraiment mon frère qui est mort par la main de la police ce matin. Parce que j'arrive pas à voir. La veille, on a passé ensemble, c'est moi avec mon fils. Je me suis rendue au commissariat avec un ami
À l'époque, je ne savais pas lire et écrire. J'ai arrivé au commissariat, j'ai montré que je suis accompagnée par cet ami. Ils ont refusé que cet ami rentre avec moi dans les bureaux. J'ai insisté, ils ne sont pas venus. Je suis d'accord, je suis rentrée dans ce bureau. Et quand je suis rentrée dans ce bureau, il y a deux policiers avec moi. Il y a une qui m'a montré le portrait Babacar où elle est morte. Pour me faire du mal, pour me choquer. Et j'ai posé question à eux pour dire combien de policiers qui sont allés dans le lieu, combien de policiers. Il y a un policier là qui m'a dit c'est pas important, ils sont nombreux. Et l'autre, elle est énervée sur moi. Elle m'a dit parce que Babacar voulait tuer quelqu'un, c'est pour ça qu'on l'a tué. Si Babacar voulait tuer quelqu'un, il va tuer d'abord avec ses amis. Babacar il fait une crise angoisse, il a mérité soutien, il a mérité aide. Très vite quand j'ai ramené le corps de mon frère au Sénégal, ils ont classé le dossier sans suite. Je retournais ici pour me battre, pour avoir la vérité sur mon frère. J'ai réussi à ouvrir le dossier partie civile. Le dossier, quand j'ai demandé une expertise balistique qui a dit aucune balle n'a pas venu face de mon frère. Et de haut débit, ils ont annoncé une légitime défense. Et il n'y a pas une légitime défense. De haut débit, j'ai refusé ça parce que mon frère, il a reçu 5 balles dans le corps. Il y a un bol dans ses fesses gauches. Il y a 4 balles de chaque côté. Et là, il n'y a pas une légitime défense. Et les expertises balistiques que j'ai demandé, ils ont dit que les matériels, les propres matériels dans les scellés, ils sont détruits par une erreur. C'est pas normal. Les policiers, il a demandé une mutation ailleurs, c'est pas normal. Maintenant, je demande une reconstitution des faits et aussi il y a des autres éléments que je suis en train de demander. C'est une analyse morpho de sang de mon frère dans le pavillon escalier et je veux 8 policiers là, ils viennent dans cette reconstitution-là et les policiers et les amis. Voilà, je suis une enfant terrain sénégalais et je me bats pour toujours. Je lâche pas, je ne pardonne pas. Merci à ça parce que toujours elle est avec nous. On se soutient, on est tous en famille, on bat, nous tous ensemble. Bonjour à tous, je suis Sophia Chouia, la fille de Cédric Chouia. Cédric Chouia est mort le 3 janvier suite à une interpellation. Il est mort suite à un geste mortel, la clé d'étranglement et un plaquage frontal. Nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir toutes les familles victimes de violences policières. Nous sommes solidaires et nous demandons à tous d'être unis, car ça nous concerne tous. Et voilà, justice pour toutes les familles, Adama, Sabri, Ibrahima et plein d'autres, tant d'autres, la liste est longue. Donc voilà, soutien à toutes ces familles. Nous sommes unis. Bravo. Je suis la maman de Cédric Chouia. Je me joins à ma petite fille. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je veux simplement dire qu'on est là pour soutenir Adama Traoré, toute leur famille, toutes les familles des victimes. Et on espère vraiment que les jugements vont... Il va y avoir de bons jugements pour toutes ces familles, parce que je pense que c'est quand même très dur pour eux. Et nous, on attend la suite et j'espère que ça ira plus loin et que mon fils sera vengé. Merci. Bravo. Bonjour à tous. Moi je me présente, je m'appelle Kamara Mamadou, je suis mon frère Gaël Kamara. Mon petit frère a été tué dans la nuit du 16 janvier par un policier déposé sur scène du Bas-de-la-Tête. Les policiers ont tiré à une reprise avec mon frère, malheureusement mon frère a pris une balle dans la tête. On va écouter les discours parce que là la marche va commencer. Moi le seul message que j'ai à passer aux citoyens français et aux citoyens qui vivent en France,
Aucune personne n'a le droit de mourir dans la main de la police française. Bravo! Aucune. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois athée ou que tu sois juif, personne n'a le droit de mourir dans les mains de la police française parce que la peine de mort a été abolie en France. Et moi, je tiens à dire aussi que si aujourd'hui on est là, c'est grâce aux anciens qui se sont battus, comme le LIP. Nos parents sont battus, nos arrière-grands-parents sont battus pour la France, nos arrière-grands-parents ont libéré la France. Aujourd'hui, la France massacre des petits enfants, des tirailleurs sénégalais, des Africains. On n'est pas là par hasard. L'État, la justice, les juges d'instruction, les médecins légistes sont corrompus. Faut pas avoir peur de le dire. La famille Traoré, le collectif Adama ont mis tout le système français à nu. C'est pour ça qu'ils nous attaquent. Et vous devez être à leur côté et se battre avec eux. Peu importe, personne n'a le droit de mourir dans la main de la police. On salit la famille et ça on n'acceptera pas. On salit nos frères et ça on n'acceptera pas. C'est le combat d'une vie. Il faut se battre aujourd'hui pour réclamer la justice pour tous. Parce que la justice n'existe pas en France. C'est ça les réalités. Justice pour tous, justice pour Adama, justice pour Khalid, justice pour Babacar Gaye, justice pour Cédric, justice pour la vie. La liste elle est trop longue. Personne n'a le droit de fermer les yeux parce qu'il y a un train de passer en France. On va continuer le combat, on va le mener. Et c'est ensemble qu'on a notre combat, qu'on va renverser ce système. On n'attaque pas un uniforme, on attaque un système. Merci. Merci à toutes et à tous. On va se diriger vers le grand rond-point pour le départ de la marche. On est en retard de 20 minutes. Donc voilà, cette marche va se terminer sur un autre terrain qui n'est pas le quartier, mais un plus grand terrain pour le festival Adama qui aura lieu à la fin de la marche le long de l'Oise, juste à côté du clou. Merci à tous d'avoir suivi ce direct de la conférence de presse juste au départ de la marche. Pour Adama Traoré, toutes les victimes de violences policières. Donc la marche va pas tarder à commencer, on vous invite à suivre notre couverture, on verra si on reprend un live plus tard. Pour l'instant voilà, on se déplace vers le départ de la marche. Merci à tous, c'était Flora Carpentier pour Révolution Permanente en direct de la mairie de Persan. Merci à tous.